l'avez sans doute aperçu si vous avez traversé ces derniers mois la commune des Forges près d'Épinal. Cette petite maison témoin est la concrétisation du projet Woodlike, une start-up vosgienne qui souhaite répondre aux questions de société du moment, notamment l'écologie et les fins de mois difficiles, par de l'habitat réduit, repensé, optimisé. Une structure de 20 mètres carrés pour quelques dizaines de milliers d'euros. Donc là, on a la salle de bain, donc avec une vraie douche, un bac de 80 par 1 mètre, une vasque avec robinetterie intégrée murale, un meuble suspendu sur mesure, et on a également un WC suspendu. Ça répond en premier lieu à tout ce qui est de l'écologie, à la consommation électrique, donc notamment avec les matériaux utilisés, donc le bois en ossature, l'isolation en fibre de bois. Et justement, en utilisant ces matériaux et en réduisant, on va dire, la surface, c'est là qu'on arrive à réduire les coûts et on est sur des budgets qui sont assez faibles. On part de 24 000 € pour une boîte vide et on va jusqu'à 50 000 € pour une maison tout équipée avec électroménager, terrasse, etc. Donc vraiment clé en main. Vivre autrement, c'est ce que propose aujourd'hui la start-up avec son concept transportable et adaptable aux personnes âgées ou handicapées. Logement principal ou structure d'appoint, la maison Woodlike entre dans sa phase de commercialisation. Donc ici on est sur la mezzanine qui fait à peu près 10 mètres carrés. Et on peut voir qu'à chaque fois, sur chaque mezzanine, on met une fenêtre qui est à hauteur de lit, voilà, pour avoir la vision qui s'étend vers l'extérieur. On a démarré depuis un peu plus d'1 an, même voire 2 maintenant. Il y a eu la grosse étape de la réalisation du prototype qu'on a fait nous-mêmes. Et là, on bascule vraiment dans la partie prospect, donc la commercialisation. Il y a beaucoup de pistes. Et au départ, on avait quand même ciblé principalement sur le tourisme. Et pour autant, les demandes sont sur l'ensemble des points qu'on a développés. Et c'est vraiment le tourisme, le PMR, le particulier, l'investisseur. Donc on a vraiment une demande sur tout point. Et petit détail non négligeable, Woodlike souhaite développer les partenariats locaux au maximum nationaux pour la construction et l'équipement de ces maisons. Celle-ci, installée donc aux Forges, est la première et pour le moment la seule, mais le carnet de commandes commence, paraît-il, à se remplir. Ils se sont multipliés ces derniers mois. Tags antisémites sur les maisons de maire, les permanences de députés ou les bâtiments publics partout dans le Bas-Rhin. Croix gammées dans la neige, menaces et insultes dans la rue à Strasbourg, jusqu'à la profanation de sépultures juives à Herlisheim. Ces actes antisémites sont en augmentation. Le Conseil représentatif des institutions juives de France en recensait dans le pays 311 en 2017, contre 541 l'an passé, des chiffres alarmants. Nous sommes choqués par cette violence verbale pour l'instant, mais on ne sait pas où elle va s'arrêter. Nous sommes tristes parce que nous voyons aujourd'hui partir les derniers témoins de la Shoah et nous constatons que le monde n'a rien retenu de ce drame. Et nous sommes très inquiets parce que nous ne savons pas jusqu'où ça peut aller et que nous insistons auprès des autorités pour avoir une réponse forte et aussi que l'on puisse, nous les républicains qui sommes majoritaires dans ce pays, s'exprimer aussi pour s'opposer à cette haine. Un constat partagé par beaucoup. Pour le président du consistoire israélite du Bas-Rhin, les mesures prises par le gouvernement restent insuffisantes pour lutter contre la parole et l'acte antisémite. Il faut d'abord voir ce qui se passe sur la fachosphère et sur les réseaux sociaux et légiférer peut-être pour empêcher que tout cela continue de proliférer. Il faut reprendre le b.a-ba de l'éducation parce que l'ignorance est beaucoup en cause. Tant qu'on ne combattra pas cette ignorance, on risque d'être confronté à de gros problèmes. On est face à un immense mouvement de libération de la parole. Plus personne n'est gêné de dire ce qu'il veut. C'est un côté positif, au moins les choses sont claires. C'est un côté négatif, c'est qu'on se réveille un matin après avoir entendu un ministre de l'Intérieur nous annoncer que 74% d'actes antisémites en plus en 2018 par rapport à 2017. C'est un vrai problème et un problème auquel il va falloir s'attacher sérieusement. Un problème qui ne date pas d'hier et dont les conséquences sont durables. Il y a 4 ans, les 3/4 des tombes du cimetière de Sarre-Union étaient retrouvées profanées. Les auteurs avaient été condamnés, mais le cimetière, lui, est resté dans le même état. « 3 kilos de fruits et 4 kilos de légumes. » Depuis ce matin, c'est un panier de 7 kilos, essentiellement des fruits et légumes, qui est mis à disposition des associations.
Grâce à l'application Proxidon, lancée par la Banque alimentaire de Moselle, tous les commerces de Metz peuvent désormais proposer leurs invendus aux associations en un clic. Le commerçant a simplement à indiquer le grand type de produit qu'il souhaite donner. Donc vous avez différentes catégories, comme par exemple les boissons, les condiments, les conserves, les produits de crèmerie, les œufs. Il faut qu'il indique la quantité en kilos, le poids. Les 8 associations partenaires de la Banque alimentaire sont aussitôt alertées par SMS. En 2 mois, c'est une tonne de marchandises qui a ainsi été collectée, l'équivalent de 2000 repas. Un système de collecte complémentaire détourné effectué chaque jour par la Banque alimentaire. Il nous manquait un outil pour aller dans les tout petits magasins, dans les petites surfaces, notamment des centres-villes, où soit on n'a pas accès avec nos camions, soit les volumes qu'ils nous proposent ne justifient pas une tournée et mobiliser un camion et des chauffeurs. Et l'objectif, il est aussi très qualitatif et très communication, c'est de pouvoir dire que tout commerçant à terme, tout commerçant de Metz qui souhaite, qui peut donner des produits, peut les donner et trouve une association pour aller le chercher. Pour l'association Partage alimentaire de Metz-Borny, qui aide une trentaine de familles, c'est un complément aux livraisons hebdomadaires effectué par la Banque alimentaire. Chaque semaine, c'est en moyenne 30 kilos de denrées supplémentaires qui sont ainsi collectés par les bénévoles. Ça nous permet d'avoir des fruits et légumes frais, parce que les magasins veulent nous donner, mais surtout éviter le gaspillage, parce que sinon on ne va pas chercher, ils jettent. 7 commerces de l'agglomération messine, essentiellement des petites surfaces, ont déjà rejoint l'application. La Banque alimentaire espère à terme convaincre tous les commerces messins de participer. 10 ans de travail qui viennent d'être récompensés. Drapier a reçu le prix de l'innovation de la revue du vin de France. C'est la première maison de Champagne à avoir un bilan carbone entièrement neutre. Nous économisons les émissions de carbone, elles sont au minimum, et nous compensons le reste des émissions. Et on s'est rendu compte que nos efforts avaient fini par payer et qu'on était vraiment neutre en carbone, puisque la partie compensée est en éolien dans des sites qui sont extérieurs à la Champagne. Tout a commencé en 2008. Plusieurs logiciels et beaucoup de travail ont permis aux équipes de mesurer leur bilan et les efforts qu'il restait à accomplir pour atteindre le zéro carbone, un défi risqué pour une telle société. Dans notre métier, au niveau de la bouteille en particulier, pour faire fondre le verre, il y a énormément d'énergie qui sont consommées avec du pétrole. La climatisation également des chais, des cuves pour les fermentations, et puis bien sûr les tracteurs, les véhicules. Il y a aussi les expéditions avec énormément de kilomètres à parcourir pour les exportations, puisqu'on exporte environ 65% de notre production. 2500 mètres carrés de toit ont été recouverts de panneaux photovoltaïques. La maison dispose de 3 voitures électriques et va s'équiper d'un tracteur électrique dans 1 mois. En tout, 73% de l'électricité utilisée ici est d'origine solaire. La société prête également attention à l'origine de ses produits et à la politique carbone de ses fournisseurs. Des adaptations importantes, mais tous les gestes comptent, même les plus petits. La plus grande adaptation, ça a été de s'habituer à mon habitude d'éteindre les lumières partout. Je suis un peu pénible. Je traverse les locaux, matin, midi et soir, et j'éteins les lumières. C'est un détail, mais toute l'équipe est très vigilante aux installations électriques et à la consommation que l'on fait. À l'avenir, la maison Drapier veut continuer à réduire ses émissions de carbone et voit même plus loin. Notre intention, c'est même d'être carbone négatif, c'est-à-dire que plus nos clients boiront du champagne Drapier, plus nous produirons nos cuvées et plus nous piégerons du carbone sur la planète. L'électricité est à 73% solaire. L'objectif, c'est d'être à 100%. Au niveau de l'électricité sur nos véhicules, l'objectif, c'est d'être à 100% électrique. Et puis peut-être qu'un jour, il y aura l'hydrogène, il y aura d'autres sources d'énergie qui seront encore meilleures que l'électricité. Chaque année, ce sont plus de 12 millions de litres de champagne zéro carbone qui sont produits à Urville. Ensuite, on arrive sur un grand virage relevé et là, on attaque le premier mur. Alors, il y a des endroits où on n'a mis que la porte intérieure et à partir du premier mur, on a mis les extérieurs. Il faut bien passer entre les portes.
La course la plus folle du massif, le derby du Langenberg, a mis au défi une vingtaine d'intrépides skieurs en mal de sensations fortes samedi dernier. C'est une course, on se met dans le rouge vif si on veut, on va pas au-delà de ses limites. Moi je le fais pas comme une compétition en tout cas, puis je pense qu'ici les gens, c'est plus pour s'amuser et voilà quoi, partager des bons moments. Une bravade à bien des égards et qui autorise tout type de glisse, surf, télémarque, handi-ski. À chacun sa technique. C'est des skis que je fabrique, donc on vient les tester dans une ambiance un peu compétition pour voir s'ils marchent. Fibre de carbone, noyau frêne, plaquage érable et fibre de carbone. Le Ballon d'Alsace recevait donc le premier derby de la saison, ceux organisés dans les Alpes ayant été reportés ou annulés, faute d'une météo propice. Un derby, c'est une course, généralement typée hors piste, donc avec des bosses. L'important, c'est d'aller le plus vite en bas, sans se faire mal, surtout. Et le trophée des derbies, donc, fédère beaucoup de derbies, qui ont donc le même principe, pour en établir un classement général en fin de saison. Donc ça fait valoir notre station, ça met aussi en valeur notre piste noire du Langenberg, qui est quand même un peu le fleuron de la station en termes de dénivelé et de pente. Cette piste noire possède le plus fort dénivelé du massif vosgien, 400 mètres, réparti sur 1 km, sensation garantie. Dossard, 130, 130.